Oui, bien, du coup, la team, ça y est, c'est le début des aventures et des mésaventures, comme j'aime le dire. De toute façon, c'est sûr qu'il y aura des deux. Du coup, c'est parti, hein. Je pense que vous savez déjà où on est. Ok, je vous mets un peu de contexte. Moi, c'est Elena. Aujourd'hui, j'ai 29 ans. Et je suis une petite go de Paname. Originaire de Strasbourg, quand même, on renie pas nos origines. Dans la vie, moi, je suis architecte d'intérieur. Et j'aide mes clients à réaliser leurs rêves et à se sentir mieux dans leur intérieur. Enfin bref, je vais pas te faire un speech sur mon taf, mais en gros, boss lady. À côté de ça, j'ai mon média rap, Music Sounds Better With You, ou MSBWY, pour ceux qui n'arriveraient pas à prononcer le nom en entier. En gros, mes journées, c'est soit je suis au taf, soit je suis en événement. Release, festival, listening, concert. Beaucoup, beaucoup de concerts. Et ça marche plutôt bien. J'aime cette complémentarité que j'ai dans ma vie et je m'éclate dans tout ce que je fais. Je suis peut-être un peu hyperactif sur les bords. De règle générale, j'aime toucher à tout, mais genre vraiment tout. J'aime faire de nouvelles expériences. J'ai besoin d'être stimulé constamment, comme l'impression de devoir renter le temps et d'expérimenter un maximum de trucs et tout ce que je peux faire en fait. J'aime le sport, la boue, Faire toujours plus de nouvelles expériences. la rando, la musique, beaucoup de musique. Mais je pense être cette pote qui a un quotidien et des stories totalement aléatoires. Et comme tout le monde le sait, bah, je ne vis que pour les caméras. Mais heureusement, parce que ça me permet de revivre un peu chaque instant, de ressentir ce que je ressentais à l'instant T, et de pouvoir me remémorer tous ces souvenirs. De la chaleur qu'ils évoquent, des personnes avec qui j'étais et du moment partagé. Ok, et jusqu'ici vous allez vous dire, mais trop cool, mais toujours pas compris pourquoi t'es à l'aéroport. Il y a 3 ans maintenant, tous mes plans, tout ce que j'imaginais, toutes mes certitudes ont été totalement bouleversées. J'ai appris en septembre 2023 la maladie incurable de ma maman. Ma maman, c'est elle, Christelle. Cette femme forte que la vie avait déjà mis à l'épreuve un tas de fois a décidé de lui donner une épreuve ultime. Car incurable, nous étions au courant que la finalité serait inévitable. Nous avons donc devant nous le temps que l'avenir avait décidé de nous laisser. Quelques jours, quelques semaines, quelques mois, nous ne savions pas, mais nous avons décidé de mettre nos vies en pause et de profiter de chaque moment, chaque danse, chaque baiser, chaque je t'aime, chaque occasion de créer des derniers souvenirs. Elle s'est battue pour nous jusqu'au bout, mais le 9 novembre, elle ferma les yeux pour toujours. C'était le moment pour nous de lui dire un dernier au revoir et de lui laisser un dernier baiser. Aujourd'hui, elle vit à travers nos cœurs. Et c'est dans cette routine à 200 à l'heure que j'ai trouvé mon échappatoire. Peu le savent, mais beaucoup le ressentaient. J'ai toujours été bien entourée. Des rencontres j'en ai fait, des liens j'en ai noués, qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, qui étaient là pour moi, et surtout qui m'ont changé les idées et m'ont redonné espoir. Et si au passage vous passez par là, merci à vous. Je pense que vous vous reconnaîtrez. Dans le sens où, oui, je pouvais encore être heureuse, je pouvais encore en espérer de la vie, je pouvais encore passer des bons moments, et je pouvais encore ressentir des choses. Même si ces dernières années, et surtout au début, j'ai cru que j'étais totalement morte de l'intérieur. Morte, vide, que je pouvais plus jamais rien ressentir. Mais c'est vrai que ces derniers mois, cette année surtout m'a fait rendre compte que, bah, Je suis toujours vivante, mais surtout j'ai encore plein de choses à découvrir et à vivre. Mais avant ça, il fallait que je prenne du temps pour moi. durant toutes ces années, j'ai tellement enchaîné que j'ai jamais vraiment pris le temps pour me rendre compte de ce qui m'arrivait réellement. Je le savais, mais j'étais juste totalement dans le déni et pas prête à l'accepter. Et c'est forcément là que ton cerveau et ton cœur te rattrapent pour te faire comprendre que c'est pas comme ça que tu vas réussir à avancer. Du coup, j'ai décidé de prendre les choses en main et de prendre du temps pour moi. Mais aujourd'hui, c'est moi. J'ai décidé de commencer cette nouvelle année autrement, en pensant à moi, seul, loin, très loin. Maman, j'ai besoin de vivre. J'y vais.